Bonjour. Clé de compréhension numéro 10 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse, les dieux égyptiens et les anges déchus. Traduction d'une vidéo de Brenda Weltner, The Egyptian Gods and Fallen Angels, les dieux égyptiens et les anges déchus, dont je vous donne le lien dans la boîte de description. Cette réflexion est extraite d'un live Foretold, The Coming Lies, Deceptions, Cover Stories and Counterfeits. Annonce des mensonges, tromperies, faux-semblants, dissimulations et contrefaçons à venir. Une question particulièrement intéressante a été posée à Brenda Weltner au cours de son dernier live. Y a-t-il une corrélation entre le jugement des dieux égyptiens lors des 10 plaies d'Égypte et le jugement des anges déchus durant les derniers jours? Voici sa réponse. Il y a effectivement un lien entre les deux. Nous savons que toutes les plaies déclenchées par Moïse étaient dirigées contre les dieux égyptiens. De même, bien plus tard, lorsqu'Élie fut confronté au prophète de Baal, ce fut l'occasion d'une compétition, d'un concours, d'un défi entre l'Éternel et Baal visant à démontrer qui est le seul vrai Dieu. Dans ces deux cas, de Moïse et d'Élie, il y a une rivalité, une compétition pour savoir qui est le Dieu le plus fort. Et tant avec Moïse qu'avec Élie, Dieu a prévalu sur les faux dieux, sur ceux d'Égypte comme sur Baal. Or, à la fin des temps, Moïse et Élie, les deux témoins d'Apocalypse 11, vont revenir, déclenchant une nouvelle compétition. Lorsque ces deux témoins vont tuer la bête, l'Antéchrist, il semblera à tout le monde que Moïse et Élie auront remporté la victoire. Puis, lorsque la bête ressuscitera, revenant d'entre les morts et tuant, à son tour, Moïse et Élie, cela portera à croire que ces dieux anciens auront gagné. Les dieux du passé, revenus en force, auront, selon toute apparence, enfin remporté la victoire et leurs adorateurs pourront triompher. Et toute l'affaire est là, dans cette contrefaçon. Pendant 42 mois, le temps de règne de la bête, chacun aura l'impression que ces dieux auront gagné. Ainsi, la bête régnera en maître absolu sur terre. De plus, Satan descendra du ciel sur la terre. Il sera chassé du ciel, mais il fera croire qu'il en descend volontairement, comme étant le véritable Dieu et venant vivre parmi les hommes. Il ne va pas descendre comme une petite chauve-souris, mais il va venir avec toute sa gloire, se faisant vraiment passer pour Dieu, descendant sur terre avec une grande gloire pour habiter parmi les hommes. Et tous ces anges déchus vont apparaître également glorieux. Ce sera un moment époustouflant. Donc tout le monde va croire, en voyant l'Antéchrist, la bête ressuscitée, qu'il s'agit de la seconde venue de Christ. Tout le monde va croire, en voyant Satan descendre du ciel, que c'est le retour de Dieu sur terre, accompagné de ses anges. Tout le monde va croire que c'est le commencement du millénium, du règne de Christ de 1000 ans sur terre, avec la paix, l'abondance, la prospérité. Tout le monde va croire que c'est la fin des temps, avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce sera un temps de grande confusion, de grands mélanges. Ce sera la plus grande des contrefaçons, des tromperies, l'énorme mensonge, la plus grande mystification produite par Satan. Et pourtant, personne n'en parle. Les gens parlent beaucoup de la puce, se demandant si elle sera la marque de la bête. Mais c'est comme filtrer les moucherons pour avaler le chameau. Il s'agit du moment où tous les anges, depuis que Dieu les a créés, qui ont été au ciel et ont chuté, vont venir sur terre pour s'y installer. Et Apollyon, qui était si mauvais, si pervers, si malfaisant, qui a tellement dépassé les limites que Dieu avait données au point qu'il ait été enchaîné dans l'abîme, se manifeste comme le roi de l'abîme et de tous les anges déchus qui y ont été enfermés. Tous ces anges déchus, puissants, portent des couronnes. Ils seront alors relâchés, libérés de l'abîme, et Apollyon viendra habiter la bête, l'Antéchrist, lorsque ce dernier ressuscitera d'entre les morts. C'est toute une grande histoire, et pourtant personne n'en parle. Au lieu de cela, tout le monde discute pour savoir qu'est-ce que la puce. Mais que ce soit une IA ou autre chose, peu importe, car elle sera certainement employée. Vous devez comprendre qu'il s'agit essentiellement du retour de ces anciens dieux, de la plus grande contrefaçon satanique qui n'ait jamais existé. Satan contrefait toujours ce que Dieu fait. Prenez garde à la grande tromperie qui s'en vient. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.